Bonjour à tous, à toutes les femmes qui écoutent aujourd'hui le podcast de l'École des femmes inspirantes. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Marielle Massoutier. Bonjour Marielle. Bonjour Ida, bonjour à tous. Alors, comme de nombreuses femmes qui ont désormais participé au podcast, nous allons aborder ce matin 4 grandes questions autour de ce concept que je propose de la femme-S, de la femme unique aux multiples facettes. Et je suis très, très curieuse d'avoir cette nouvelle conversation avec toi, et bien pour pouvoir échanger sur ce que ça t'inspire, ce que tu vis peut-être toi aussi en tant que femme-S, et puis plus largement sur l'approche, l'analyse que l'on peut avoir aujourd'hui de la situation des femmes. Nous sommes au tout début de cette année 2023. Il y a beaucoup de défis, de challenges qui se présentent à nous, alors à tous, hein, hommes et femmes, et peut-être quelques défis très spécifiques aux femmes. Et j'ai très envie qu'on parle de ça aujourd'hui ensemble. Super. Alors, Marielle, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as envie de nous dire sur toi? Ok. Je suis Marielle, j'ai 46 ans. Je vous avouerai que j'arrête de compter. Voilà. Donc, je crois que j'ai 46 ans. J'ai un enfant de 14 ans qui s'appelle Julien et je suis en couple donc avec un David. Voilà, depuis plus de 18 ans. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Alors, je suis très spontanée, donc vous dire que la vie de couple, c'est un travail. Donc, nous sommes toujours en travail. Voilà, et c'est fabuleux puisque plus il y a du travail, plus l'union on va dire, se bonifie. Et côté pro, je tisse des partenariats dans une entreprise dans le crédit. Et on va dire que ce que j'aime dans ma vie professionnelle, c'est que je vends sans vendre. Et j'aime écouter le futur partenaire avec qui j'ai envie de tisser un lien, justement. Et si je peux lui répondre, si je peux répondre pleinement à ses besoins, ben, c'est génial. Je propose du coup mon service. Et si je peux pas, ben, je peux pas. Et on essaye de trouver comment. Donc j'aime beaucoup aussi ce que je fais dans ma vie pro parce que ben, c'est de l'écoute tout simplement. Et voilà, donc que dire de plus? Que je Je peux suis. peut-être entamer. Ah oui, pardon, excuse-moi, Vas-y, vas-y. vas-y. Je suis de Non, non, Toulouse. vas-y, tu es, tu es. Je suis de Toulouse, du coup, du Ouais. sud de la France, et que je suis ravie, ravie d'avoir fait le choix de rentrer dans l'école il y a 1 an et demi maintenant, Hmm. et de t'avoir vu sur Link avec ton témoignage. Et tu me Euh, poseras peut-être après la question de qu'est-ce Ouais, tout à que fait. On parlera, alors si ça vous intéresse, en effet, pour toutes les auditrices, Marielle a vraiment la gentillesse, hein, et le don de témoigner, d'avoir accepté de témoigner sur son parcours au sein de l'École des femmes inspirantes. Donc, on tournera quelques minutes ensemble spécifiquement sur ce point. Et aujourd'hui, là, dans ces 30 minutes là, qui suivent, on va plus spécifiquement aller sur le sujet des femmes et de comment est-ce qu'on vit finalement ces multiples facettes. Alors peut-être première question à ce sujet, du coup Marielle, pour toi, quand je dis femme-S, femme unique aux multiples facettes, quand je dis femme inspirante du quotidien, comment ça résonne pour toi? Alors déjà, je vois et je ressens de grandes dames. Voilà, femme-S, pour moi, c'est des grandes dames qui participent à des actions et qui font que la place de la femme prend toute sa puissance. Et je vois des grandes dames, après lesquelles, voilà, il y en a plein, mais ça me fait Mhm. écho à ça, femme-S. Ouais. Et le fait de pouvoir multiplier ces facettes, est-ce que c'est quelque chose du coup qui te parle aussi à titre plus personnel ou même aussi dans ton entourage? Parce que moi, quand j'entends grande dame, je me dis, ah là là, c'est peut-être des femmes où on a l'impression que c'est un peu inaccessible, un peu loin de nous. Est-ce que c'est aussi un terme que tu peux te réapproprier ou approprier à des femmes qui sont dans notre entourage et peut-être préciser du coup ce que tu entends par grande dame? Oui.
tu m'as bien, voilà, on connecte alors qu'on est en pleine spontanéité. Du coup, oui, grandes dames, je vois effectivement ces grandes dames qui ont œuvré pour la place de la femme il y a bien de nombreuses années, mais aussi, je fais écho à ton livre quand tu parles de ta maman et de ta grand-mère. Et donc, je mettrai aussi ma maman et ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, voilà. Donc, des grandes dames qui, selon aussi des générations et selon ce qu'elles vivaient, oui, pour moi, c'est des femmes-S. Tu Donc, peux nous dire un peu ce qu'elles ont fait qui, pour toi, reflète cette idée de femme-S? elles ont... Alors, du coup, je vais parler de ma grand-mère, du coup. Ma grand-mère, par exemple, a osé être qui elle était. Et elle a divorcé, elle faisait partie des femmes séparées, des premières, en fait, on va dire, parce que ça ne se faisait pas à l'époque d'être divorcée. Donc, par exemple, c'est une grand-mère qui était assez artiste, on va dire farfelue, je dirais. Mais moi, c'était ma grand-mère et j'adorais son côté farfelu, rêveuse. Elle avait pu m'amener, j'avais quoi, moins de 10 ans, dans un temple bouddhiste. Et j'avais cru que j'avais fait un super grand voyage, qui parlait tous anglais, alors que pas du tout. J'étais allée à Lavore, dans le Tarn, à l'Institut bouddhiste. Mais voilà, pour dire qu'elle était précurseur d'ouvrir en fait mon cœur quelque part. Voilà, d'ouvrir mon cœur de fille, de jeune fille et de femme. Et elle fait partie aussi, et aujourd'hui, de ma vie. Et je crois que c'est grâce à elle que j'ose en fait de plus en plus pousser les frontières, creuser, chercher, oser, hein, c'est vraiment le mot, oser. Ouais. Et donc l'inspiration pour moi, c'est ça, c'est oser être traversé par ce qui nous anime, par nos valeurs, incarner nos valeurs en fait, et oser pouvoir les exprimer et les vivre. Alors peut-être revenons à toi, justement, sur cette Oui, possibilité de les vivre. Par rapport à cette proposition-là, pour toi, qu'est-ce que ça signifie de déployer toutes tes facettes aujourd'hui? Après, en effet, tout un parcours qui est le tien, ton expérience dans les différents domaines de vie, ton parcours aussi de développement personnel. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie pour toi de déployer toutes tes facettes? alors je te dirais accepter toutes ces parties. J'ai compris à l'âge de... Alors j'ai compris, en tout cas, on n'a jamais fini le travail, mais j'avais ressenti à l'âge de 40 ans qu'on pouvait avoir justement plusieurs parties. Alors j'associe les parties aux facettes et pour moi c'est quoi? C'est à la fois une voix intérieure bienveillante qui va en fait nous aider à être plus en confiance, à choisir son chemin et aussi peut-être des parties qui ne vont pas oser s'exprimer et donc qui du coup va peut-être faire des freins intérieurs alors qu'en fait il suffit de la laisser parler. C'est ça pour moi les facettes. Et du coup, quand je te dis ça, et tu m'y as aidé aussi pendant le programme, et je mets le mot paradoxe. Et il n'y a pas si longtemps que grâce au séminaire, tu as pu quelque part, avec les mots que tu as employés et l'accompagnement en fait, où pour moi, les facettes, c'est ça. On a à la fois en nous plusieurs paradoxes, donc plusieurs facettes, et c'est aussi accepter ces paradoxes et donc accepter toutes ces facettes et être soi tout simplement. Et donc, alors je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais je peux être à la fois très énergique, par exemple, très créative, et à la fois, je peux avoir aussi un besoin de calme, d'introspection et d'être avec ma solitude. Différentes facettes, pour moi, c'est ça aussi, avec différents besoins à des moments en fait différents. Voilà, c'est un petit peu ça. Et après, facettes. Je ne sais pas comment l'exprimer différemment. Je te laisse me poser une autre question peut-être parce que là, Peut-être, justement, c'est un chemin aussi comme tu dis grâce à l'accompagnement, donc c'est un chemin, donc c'est comme s'il y avait il y avait avant,
avant d'avoir fait certaines découvertes et maintenant. Et donc, c'est peut-être aujourd'hui comment c'est possible pour toi d'exprimer ces différentes facettes dans ton quotidien, là où tu sentais que c'était peut-être réprimé avant. Alors, c'est à la fois, tu parles d'audace, mais c'est peut-être aussi d'autres choses qui te permettent aujourd'hui de montrer ou de vivre toutes ces facettes. Oui. Alors, c'est vrai que ça... J'entends qu'il y a une compréhension. Il y a une Oui, compréhension qui a rendu les choses possibles. Et est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites, même peut-être très concrètes, qui te permettent aujourd'hui de vivre toutes tes facettes au quotidien? oui, oui. En fait, c'est parti. Je veux dire que le déclencheur de tout ça a été des épreuves, des épreuves à vivre, peut-être des douleurs physiques qui ont fait que du coup, un chemin était nécessaire. Donc, un accompagnement, en fait, pour mieux me connaître, Mm. mieux me comprendre, Mm. accepter les émotions, en fait, qui nous traversent. Mm. Déjà, pouvoir les identifier, parce que je pense que j'étais quelqu'un avant qui, je, je crois que je n'identifiais pas l'émotionnel, en fait, qui me traversait. Du coup, je vais dire que j'aimais ce que l'autre aimait, hein. En fait, je n'avais pas la connaissance de moi-même. Et du coup, j'aimais ce que l'autre aimait, sauf que parfois, mon corps, il n'était pas d'accord. Il me disait, ah non, non, là. Et le temps que je puisse, hein, avec de l'accompagnement, justement, aligner mon corps avec mes pensées et mes ressentis, cœur, corps, esprit, hein, il m'a fallu de l'aide. Voilà, j'ai été aidée avec de l'accompagnement, je dirais, de confort pour pouvoir travailler tout ça. Ouais. Et c'est cette acceptation de moi-même au fil du temps qui fait qu'aujourd'hui, je peux être moi avec toutes ces facettes et que j'arrive à être bien, en confort, on va dire, de moi-même et pas à me dire non, non, mais c'est pas ça, ou ah, mais non, non, t'as pas le droit, ou je dirais que dès lors que je le ressens, alors c'est juste. Voilà, je crois qu'aussi le fait de ressentir les choses en moi, je me suis dit ça peut être que juste. Mais il a fallu du travail d'arriver à me dire que j'avais le droit à valider mon ressenti. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que ça change, du coup, De la libération, de la c'est-à-dire que je me libération? sens plus libre aujourd'hui que j'ai pu l'être avant. Hmm. Je suis plus Alors, authentique, je dirais. Alors, oui, vas-y, je sais pas. oui, oui, bah, plus libre, plus authentique. Oui. Et c'est ma question d'après, justement. C'est quoi finalement, enfin, pour toi, dire je suis plus libre qu'avant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je me fais confiance Ouais. dans ce que je veux entreprendre, dans ce que je veux. Alors, on sait, enfin, je trouve que cette question, elle est très difficile à répondre, hein, donc, qu'est-ce que je veux? Mais en tous les cas, je me la pose très souvent et que du coup, je m'autorise Hmm. à mettre des actions par rapport à ce que je veux et à me poser régulièrement la question et être à jour. Voilà, ce que j'aime aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis à jour? Est-ce que là où je Hmm. suis, avec qui je suis, comment en fait je le suis, est-ce que je suis à jour? Ouais. Eh bien oui. Hmm. Et que cette liberté, en fait, comme je me connecte à qui je suis, puisque j'ai compris un petit peu plus qui j'étais, on n'a jamais fini le boulot, hein, mais du coup, je me pose la question régulièrement et c'est là où je sens cette liberté de, si demain, il y a des circonstances extérieures ou s'il y a des changements, parce qu'on n'est pas tout seul hein, et qu'il y a cette connexion à tous et toutes, hein, et ben, j'ai le droit d'opérer des modifications, des changements. Et Hmm. que j'ai appris aussi à vivre avec le changement. Ça, Ouais. je trouve que plus on s'entraîne à vivre le changement, plus on est à l'aise à le vivre. Est-ce que ça permet de se libérer, d'être à l'aise avec le changement, Oui, à ton avis? et c'est Ouais. même comme du sport. Hein. Ouais. Alors, je ne suis pas sportive, hein. J'aimerais le devenir, parce que du coup, maintenant, j'opère vers le corps physique, on va dire. J'ai plutôt envie de développer le corps physique, mais c'est vrai que j'ai compris que le cerveau
plus on l'entraîne, plus il est habile, plus finalement on vit des changements, plus on est apte à mieux les accueillir en tous les cas et à transformer. Oui. Ouais. Ça a été assez, comme ce que tu dis là, moi je fais une vraie prise de conscience en fait que euh, être habile face à l'extérieur et au mouvement de l'extérieur me rendrait plus libre. Je pense que j'ai eu toute une période où je voulais que l'extérieur change, mais dans mon sens en fait, change dans mon sens, et que j'avais pas compris la dimension de moi, comment je change et comment je deviens habile à accepter les aléas de l'extérieur et que c'était précisément ça qui allait me rendre plus libre, en fait. Mm. Et de ne pas attendre de l'extérieur quelque chose. Ou une stabilité, hein, soit une attente, soit une stabilité. Mais voilà, que ce que j'ai peut changer euh, et accepter ça, accepter le fait que des choses puissent partir Mm. et, euh, et ne pas attendre que l'environnement change pour être conforme à ce que je veux, mais partir de moi pour aller vers l'extérieur. Oui, je pense que j'ai touché vraiment du doigt une forme de liberté en comprenant ça. J'ai l'impression que c'est aussi ce que tu es en train de dire là. Oui, Mm, complètement. Ouais, complètement. ouais. Si on va plus largement, pour les femmes aujourd'hui, cette question de la liberté, comment tu la perçois? Alors, parlons déjà de la France, hein, voilà. Après, dans la question de la liberté des femmes dans le monde, et encore, Mm. c'est surtout là, ces dernières années, je pense qu'on a vraiment compris, ressenti hein, que les femmes avaient encore beaucoup de choses à acquérir comme droit partout dans le monde. Mais si déjà on parle de la vision que toi, tu peux avoir de ce qui se passe autour de toi, des femmes que tu rencontres, que tu côtoies, tu dirais quoi sur cette question de la liberté aujourd'hui en France? Alors, déjà, tout simplement, que c'est OK qu'elles prennent place. Et je vais le relier encore au ressenti, parce que c'est un petit peu le langage qui est le plus présent chez moi. C'est que dès lors qu'il y a ce ressenti où, voilà, c'est OK. Mm. Et du coup, qu'elles peuvent prendre place avec cette guidance-là. Euh, et que ce soit dans la famille ou dans le professionnel, c'est OK. Est-ce que tu ressens qu'il y a encore des hésitations, des empêchements, des choses qui font que cette place n'est pas prise? Oui, et je dirais par le... Alors, je ne sais pas, il faudrait interroger peut-être beaucoup de femmes pour savoir si... mais dans mon entourage, je vois que c'est aussi par mes connaissances, en fait, d'elles-mêmes. Et du coup, comme il y a cette méconnaissance de soi, ce que je peux ressentir ou ce que je peux penser, c'est peut-être faux, en fait. Parce que comme il n'y a pas la clarification de qui je suis, c'est quoi qui m'anime, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi que je veux dans la vie, est-ce que là, le choix que j'ai fait, il est OK? Ben, oui, du coup, tout peut être remis en question et c'est comme si les femmes que j'ai autour de moi, et justement qui des fois opèrent des séparations ou ne se séparent pas ou ne quittent pas un travail, et bien c'est ça, c'est parce que, selon moi, il n'y a pas cette introspection qui a été faite. Et donc, tout ce qu'elles peuvent ressentir, penser et revendiquer n'a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui du coup. Donc, je ne fais rien. Voilà, c'est un petit peu en spontanéité ce que je ressens. Après, voilà, il faudrait les interroger. Mais je Bien dirais ça. sûr, bien sûr. Oui, oui, non, là enfin, ce qui est important, c'est toi, ce que tu peux voir, ce que tu peux analyser. Et j'analyse la même chose que toi, hein, de beaucoup d'empêchements, de beaucoup de peurs qui limitent en fait le pouvoir d'agir des femmes. Oui, Euh, et en même temps, un mouvement assez profond actuellement, je pense, quand même, de prise de parole et de volonté de dépasser encore hein, des déterminismes. Et je trouve que la France est un terreau assez extraordinaire par rapport à ça, parce que précisément est inscrit dans notre loi l'égalité entre les hommes et les femmes, dans notre constitution même.
et qu'on avance là-dessus, qu'il y a des lois qui sortent pour aider encore plus à ce que ces places soient prises. Je pense à la loi Rixin, et que c'est encore un chemin. Et voilà, précisément, c'est encore un chemin. C'est-à-dire que chacune de nous, eh ben, on a la possibilité d'agir précisément parce que le terreau est propice à ça. Ça ne veut pas dire qu'on a tout gagné, mais le terreau est là pour pouvoir le faire. Donc après, ça demande du travail. C'est pas facile de prendre le sujet en main et d'y aller, quoi, d'être sur le terrain et à son propre niveau. Hein. Je dis pas qu'il faut avoir nécessairement un engagement public et politique, hein, mais ne serait-ce qu'à son propre niveau, c'est dire à son patron, par exemple, qu'on veut ce poste. Euh, et voilà, le terreau est fertile en France pour pouvoir le faire, mais c'est aussi Oui, à chacune de nous de l'entretenir, de le prendre et d'en faire, voilà, d'être agricultrice de tout ça. Et ça, ouais, voilà, ça peut être à un niveau très local, ça peut être à un niveau plus large, plus en fonction de l'engagement que chaque femme a envie. Et j'ai vraiment envie d'envoyer ce message-là aussi, parce que souvent, on voit quand même aussi ces discours d'empêchement qui sclérosent finalement le mouvement, et, alors qu'on peut le libérer. Ouais, tout à oui. fait. Est-ce que dans le contexte actuel, qui est un contexte aussi assez anxiogène depuis maintenant plusieurs années, avec des crises successives et des grosses crises comme on a pu vivre 2020, bon, voilà, la présence de la guerre en Europe, etc. Est-ce que toi, par rapport à ça, tu vois des choses, tu perçois des choses qui pourraient influencer la vie des femmes, enfin, peut-être même la tienne, mais aussi la vie des femmes en général? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Alors, je vais rester encore dans la simplicité que de dire, et je vais revenir en fait sur la connaissance de soi. J'ai que cette réponse en fait qui me vient parce que je trouve que depuis, alors en France, hein, on reste effectivement en France, ces crises en fait ont opéré de rebattre les cartes. D'ailleurs, moi je suis dans la partie crédit avec effectivement des indicateurs à observer. Bah, je veux dire que les indicateurs aujourd'hui, bah, c'est pas qu'ils veulent plus rien dire, mais on les reprend à partir de 2020, quoi. Ce qui s'est passé avant, quelque part, c'est très difficile de dire oh, les 10 dernières années, nous avions en moyenne tel. Non, il y a tout qui s'est rejoué. Et donc, sur l'humain, je dirais aussi. Et j'ai envie de dire que on a à aller chercher en nous nos prédispositions, notre talent. Et ce que moi j'ai pu comprendre dès 2020, alors c'est ma vision évidemment, hein, c'est pas la vérité, c'est juste ce que moi j'en fais de la compréhension du monde et donc de cette après-crise, c'est que avant on était éduqués avec peut-être un cadre avec beaucoup de règles où c'était peut-être pas associé à l'humain lui-même, à comment il était. Et d'ailleurs, l'éducation des enfants, ben, c'est très, voilà, je trouve que il y a beaucoup de règles sans tenir compte de l'être humain lui-même. Ça, on sait via l'éducation positive que ça a commencé déjà à se craqueler il y a bien des années. Pour moi, 2020, ben, voilà, ça a opéré une espèce de cassure pour dire, bon, OK, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est quoi votre talent, parce qu'il va falloir aller là. C'est ça que je ressens. Et donc, quand on parle du coup de la femme, à nouveau, c'est se dire, ben, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et c'est quoi ma prédisposition, c'est avec quel outil j'ai en moi, qu'est-ce que je veux faire avec. Et moi, je suis encore en chemin. Hein. Voilà, c'est-à-dire que petit à petit, je découvre finalement mes talents, mes outils qui font partie de moi et que du coup, avec lesquels je peux, comment dire, c'est fluide. Je crois qu'aujourd'hui en France, si, alors peut-être que c'est pas, je ne sais pas s'il n'y a pas une problématique, je ne sais pas si ce que je vais dire va être très juste, mais ce que je veux dire, c'est on a à trouver ce qu'on veut faire et à trouver le talent que nous avons en nous pour ne pas aller au travail avec la boule au ventre
et faire des choses toujours dans la contrainte et avec du style la vie c'est super chiant et la vie en fait c'est nul. Non, moi ça j'ai pas envie de croire à ça. Et je me dis si la vie m'a été donnée, c'est pour l'honorer. Et du coup, ben, je sais que j'ai fait la promesse avec moi-même que jusqu'à mon dernier souffle, alors je travaillerai. Je travaillerai à quoi? Eh bien, pour moi, enfin, pour moi, ma famille et où je suis, dans quel environnement, est à participer à ça. Et le programme a participé à ça. Et de miser sur moi a fait que j'ai effectivement honoré encore plus ça. Alors, je ne sais pas si je suis hors sujet sur ta question, mais ou Non, pas. enfin, moi, enfin, non, enfin, ça me parle énormément ce que tu dis et en effet, cette prise de conscience qu'on a en main, cette liberté, Oui, que l'environnement nous pousse à la prendre. Moi, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Que l'environnement est venu confronter en particulier des femmes hein, pendant le confinement, quand c'est les femmes hein, qui ont pris en charge foyer, école à la maison, boulot par-dessus, chômage partiel, parce que pour moi, chômage partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on endosse une perte de salaire, hein, qu'on endosse une perte de possibilité de croissance en termes de carrière, parce que tu te prends 6 mois dans la vue, t'es pas au boulot. Euh, donc, c'est clairement les femmes. Statistiquement, c'est les femmes qui ont endossé tout ça. Donc, avec un risque, en effet, de mise sur le côté, hein, ce qui est toujours le cas dans les grandes crises, hein, la mise de côté des femmes. Et là, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment cette prise de conscience à avoir pour elles que le contexte est un contexte qui nous met au défi d'aller prendre sa responsabilité, sa créativité et de la mettre au service du local, voilà, de là où on est. Et de créer sa vérité, voilà, créer sa vérité, de créer sa réalité aussi par rapport à ça. Et je crois que c'est très important que tout le monde en prenne conscience parce que sinon, en effet, dans quoi tu te retrouves? Bah, tu te retrouves dans quelque chose de très subi, où la vie devient infernale, impossible, où on devient victime. ouais. Alors, on peut être victime réellement hein, de ça. Hein. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que parce que quand on entend ça, on peut dire mais oui, mais alors voilà, C'est pour ça que c'est terrible, quoi, j'osais. ce changement sociétal est horrible, etc. Et je peux très bien l'entendre. Donc on peut être en effet objectivement victime de ça, mais de ne pas endosser un rôle de victime par rapport à ça et plutôt d'être acteur. Alors peut-être que être acteur, ça va être pour certains d'aller défendre la continuité. Bon, bah, c'est une façon de se positionner et pourquoi pas, et on peut s'engager pour défendre une certaine continuité. Et puis pour d'autres, une autre façon de réagir pourra être en effet d'inventer et d'innover et de créer autre chose pour eux. Voilà. En tout cas, dans les deux cas, moi, je n'ai pas de jugement sur quel est le choix fait par la personne, mais j'ai un encouragement, en tout cas, à choisir à quel endroit on a envie d'être actif. Voilà. Et ça peut être défendre un modèle du passé, pourquoi pas. Et ça peut être participer à créer un modèle d'avenir aussi. Voilà, peu importe. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça, moi, personnellement. Ouais. Ok. Est-ce que tu as envie de finir? On arrive au bout de notre demi-heure déjà. Euh, Est-ce que tu as envie de finir par un message, s'il y avait une chose que tu avais envie de dire en synthèse de cet échange autour de la place de la femme, la possibilité pour les femmes d'exprimer toutes leurs facettes, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Justement, je vais rebondir sur ce que tu expliquais juste avant. Euh, pour ma part, pour prendre ma place, j'ai pas tout le temps vécu la mise de côté. D'accord? Donc, le message que je souhaite dire justement, c'est que même si on ne veut pas nous mettre de côté, même si en fait on a bien sa place dans une organisation ou dans la famille, ou, eh bien, il n'empêche qu'on a quand même, je dirais, ce travail à faire, de rejoindre ses valeurs, de savoir qui on est, de prendre toute sa place, mais avec nous-mêmes. Et du coup, en fait, après, ben, ça va rayonner à l'extérieur. Mais je dirais même,
même si on a déjà tout. Je pense que c'est important aussi que d'être conscient, et c'est l'éveil des consciences, hein, d'être conscient de ça, et que du coup, la femme, qu'elle prenne place dans toute sa puissance, que son environnement soit propice ou pas. Voilà, qu'elle prenne toute sa puissance, que son environnement soit propice ou pas, pour rejoindre ce en quoi je crois aussi, c'est le pouvoir, alors j'y mets le bon mot, hein, le pouvoir bienveillant, du sacré, je vais dire, parce que je suis une femme spirituelle, j'aime beaucoup la spiritualité, que la femme, avec toute sa puissance, puisse prendre place pour aider les autres femmes et aussi, finalement, les hommes, et inversement. Parce que je crois aussi que le sacré de la femme peut libérer aussi l'homme. Ouais. Pour que les deux... Je crois exactement la même chose que toi. Je crois que les hommes sont à bout de souffle aussi de ce système qui se sont créés pour eux-mêmes, hein, pour le coup, hein, puisque on vit dans leur système. Et je crois que pour bon nombre, en tout cas ceux que j'accompagne, ceux avec qui j'ai l'occasion de parler, qui me disent et l'école des hommes, et l'école des hommes inspirants, beaucoup, hein, voilà. Et encore hier, je présentais le programme à une femme et il faut que j'accompagne son compagnon. Et je lui dis, c'est exactement ce que j'aimerais pour accompagner votre compagnon. Mais voilà, pour le moment, je suis avec les femmes, mais j'aimerais créer cette école aussi pour les hommes, parce que clairement, si je pouvais accompagner votre compagnon avec ce programme, on irait beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, donc je crois vraiment profondément que les hommes n'attendent que ça aussi, et d'être libérés par nous, d'une certaine manière. Mais c'est toujours le cas, je veux dire, voilà, c'est souvent quand les opprimés ont pris leur place qu'ils libèrent plus largement la société. Hein. Oui. Voilà, alors il y en a qui tombent d'un piédestal dans cette affaire, hein, mais de fait, il n'y a qu'à regarder la Révolution française, hein, la prise de place du peuple a détrôné les rois, mais a permis une société plus juste et plus égalitaire, quoi. Voilà, je ne rentrerai pas dans toutes les considérations historiques de l'époque, mais c'est vrai, voilà, on peut vraiment faire cet exercice de prendre tous les grands événements de libération des peuples. C'est un rééquilibrage, en fait. C'est souvent un rééquilibrage. Voilà. Et tu vois, ce que je peux expérimenter avec ma vie de couple, c'est que plus euh, je me libère en tant que femme et maman et femme aussi dans ma famille, plus je le fais avec amour, c'est-à-dire sans revendiquer quelque chose, sans être en colère d'obtenir quelque chose, et bien plus ça se fait avec une libération douce. Et du coup, finalement, mon compagnon est plus détendu dans sa libération. Je ne sais pas si c'est le mot que je peux dire, mais voilà. Et il n'y a plus d'entrechoc, il n'y a plus de conflits comme on a pu vivre à l'époque. Moi, parce que je voulais revendiquer ma place, et lui, parce que finalement, il voulait exister en tant qu'homme. Et non, ça ne se joue plus, en fait, parce que je dirais que moi aussi, j'ai baissé mon instinct de revendication. Je ne sais pas comment... voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, on parle de. Oui, j'entends cette question du rééquilibrage et en tout cas, j'ai entendu cette phrase que tu as dite, c'est que les femmes prennent et vivent leur puissance, que l'environnement soit propice ou pas. Et de fait, elles sont en France, donc l'environnement l'est, même si c'est un peu loin d'elles quand elles vivent des situations très difficiles, et ça, je l'entends. Mais peut-être, si c'est le cas de certaines qui écoutent, j'ai envie de vous dire, vous avez d'abord la loi avec vous, parce qu'on est dans un pays de droit. Vous avez des tas d'associations, vous avez la possibilité de faire réseau, ça existe de plus en plus, des réseaux de femmes, etc. Donc, si vous sentez que c'est coincé à votre niveau et que c'est pas propice, en effet, ouvrez. Allez vers la première chose qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Et après, le chemin se poursuivra. Voilà. Et vous êtes en France. Vous êtes en France, un pays de droit et un pays où il y a des tas de choses qui existent, d'associations, d'aide. Voilà. Donc, je te propose qu'on termine sur ça, sur cet encouragement-là. Ouais, ok, super. Eh bien, merci beaucoup, Marielle, d'être venue, d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode de podcast. Je te dis à très vite.
Et pour vous À toutes, bientôt. à bientôt. Et pour vous toutes, prenez soin de vous et révélez toutes vos facettes.